Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle critique. En cette année, la première de 2025, c'est cela. Nous allons attaquer avec le nouveau film de Pedro Almodóvar, La chambre d'à côté. Film réalisé donc est sorti en 2025. Film dramatique, drame, oui. Avec Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro. Donc voilà un peu le casting du film. Je reviendrai sur un acteur un peu plus tard parce que je pense que ça peut être une anecdote assez drôle d'évoquer cet acteur et son personnage dans le film. Mais voilà donc un peu le contexte général du film. Je vous ferai le synopsis juste après, mais d'abord une première impression sur le film. La chambre d'à côté, c'est un film qui m'a déçu de la part d'Almodóvar. C'est un film qui est vraiment par moments très ennuyeux et dont certaines scènes sont assez magnifiques. Je trouve, voilà, il y a quelques petites idées de mise en scène qui sont intéressantes et dans l'ensemble, le film, voilà, m'a un peu déçu. J'ai pu m'ennuyer par moments. Le film, il n'est pas si long que ça. Il dure aux alentours d'1h50 et finalement il y a beaucoup de longueur, beaucoup de moments où il faut se poser. Alors ce qui est logique par rapport au thème et à la thématique du film, mais voilà, c'était quelque chose d'assez particulier et j'ai pu être un peu déçu parce que Almodóvar m'a montré. Donc commençons tout de suite. De quoi parle ce film ? Donc on va suivre deux personnages, Ingrid, jouée par Julianne Moore, et Martha, qui sont en fait deux amies depuis longue date, qui vont, chacune d'elles en fait ont débuté des carrières différentes. Une, Martha, est une ancienne reporter de guerre, et Ingrid, jouée par Julianne Moore, est une autrice, auteure de livres à succès. Et donc vient un jour où Martha va... non, plutôt Ingrid, le personnage donc, de Julianne Moore, va apprendre que Martha a un cancer. Et donc après de longues années où elles se sont rencontrées, voilà, elles vont se rencontrer de nouveau. Et on va suivre une histoire autour de ces deux personnages, où le personnage de Tilda Swinton va vouloir s'euthanasier, voilà, mourir parce qu'elle n'en peut plus de cette vie. Donc on va suivre un peu l'accompagnement que va avoir le personnage de Julianne Moore auprès du personnage de Tilda Swinton. Voilà, c'est un peu compliqué, je voulais pas, j'ai fait un résumé assez rapide du film, mais je pense qu'il faut... Bon, je vais l'évoquer en premier. En termes d'histoire, le film... comment vous dire ça ? L'histoire est peut-être la chose la plus intéressante. On va suivre donc quelque chose de très linéaire narrativement, où en fait... alors pas forcément totalement narrativement, parce que le film, donc on est avec deux femmes âgées qui vont discuter. En fait, beaucoup de scènes vont se dérouler entre ces deux personnages. Très peu d'acteurs ou d'autres personnages extérieurs. Il va y en avoir quand même. Mais on va suivre donc ces deux personnages qui vont s'extirper de la ville pour aller à la campagne, dans une grande maison. Et en fait, elles vont parler. Donc beaucoup de souvenirs vont revenir. Voilà, donc on va avoir des éléments aussi. On va être ramené dans le passé, des scènes qui vont pouvoir exposer la jeunesse des personnages, leur élément de vie, comment ils en sont arrivés là, leurs regrets. Donc c'est pas mal, on va avoir des coupures et des scènes qui vont se ramener dans le passé. Moi j'ai beaucoup aimé en fait les scènes qui étaient ramenées dans ces parties du passé des personnages. On les comprend mieux, leur état actuel et le pourquoi du comment. Par exemple pour le personnage de Tilda Swinton, Martha, pourquoi elle souhaite mourir de telle ou de telle manière. Voilà, en termes de scénario, ouais, le film se tient. Je pense que c'est plus en termes de rythme ou de montage que j'évoquerai par la suite
Mais sinon, sur l'ensemble, le film se tient assez bien. Donc moi, j'ai été surpris sur ce côté-là. Almodovar, c'est toujours une maîtrise du dialogue, et même dans ses thématiques. Alors c'est pas un film qui est scandaleux comme ses autres films, mais voilà. Non, le scénario se tient sur la longueur, c'est pas trop mal et finalement c'est un film qui est vraiment cool sur l'ensemble du scénario. En termes d'analyse technique, alors là, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. C'est là où Almodovar me perd. C'est que donc beaucoup de plans fixes, beaucoup d'éléments qui vont faire que on veut se sentir avec les personnages. Alors, un élément intéressant, c'est qu'en termes de montage, il va beaucoup s'attarder à avoir des plans. Alors, très peu de plans d'ensemble, mais quand on veut vraiment s'extirper des personnages et pouvoir voir, par exemple, un bâtiment, une maison, de la nature, là, on va avoir des plans assez beaux et assez oniriques. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser un peu par moments au cinéma de Kitano. On va avoir quelques plans sympathiques, l'élément et la thématique de la neige qui va revenir dans le film. Donc, beaucoup de plans serrés, de plans sur les personnages, de champ contre champ. Mais voilà, quand on veut vraiment s'extirper un peu, on va avoir tendance à avoir quelque chose de très onirique, des plans fixes, mais qui je trouve sont assez intéressants. L'utilisation aussi d'objets, beaucoup de réflexion dans des objets. Je pense à une scène où on va avoir le rétroviseur qui va être utilisé à très bon escient pour montrer un peu la dualité d'un personnage. Et ça c'était pas mal. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc voilà, très peu de mouvements de caméra, un cinéma très fixe, très posé, mais qui reste clairement intéressant dans ce que Almodovar veut montrer dans son film. En termes de photographie, alors on va avoir des couleurs, énormément de contrastes. Almodovar, il est intéressant ce qu'il va travailler sur des couleurs en même temps très flashy et des couleurs très sombres. Beaucoup de rouge, jaune. Ce qui est drôle, c'est que c'est des éléments de couleurs qui reviennent souvent dans son cinéma, mais c'est intéressant de voir que voilà, il va utiliser des objets très très jaunes pour les faire contraster avec des objets beaucoup plus moroses comme du gris bleu, des éléments vraiment beaucoup plus sombres. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple la maison dans laquelle les deux personnages principaux vont se retrouver, il y a beaucoup d'éléments qui font penser un peu à de l'art moderne, mais style voilà 70, avec beaucoup de ces styles de fauteuils un peu carrés, très jaunes, très orangés, très verts, qui vont vraiment dénoter avec l'ensemble d'une pièce. Donc le décor, en termes de décor, il y a vraiment une envie de travailler quelque chose, voilà, de faire dénoter certains éléments dans le film. Mais sinon, voilà, on va avoir, en termes de photographie, vraiment, je parle de couleur vraiment de photographie, là on va avoir quelque chose de beaucoup plus sobre, en fait, qui va se mettre en place. Toujours logique par rapport au sujet du film, qui est toujours sur la mort, la dégénérescence par rapport à une maladie, qui là est un cancer. Donc on va avoir des éléments assez intéressants qui vont faire qu'on va progressivement entrer avec le personnage, le spectateur, dans aussi nous-mêmes une phase morose. Intéressant en termes de costumes, c'est par exemple et de maquillage, le maquillage de Tilda Swinton, qui donc est déjà pas bien à la période où on l'aperçoit la première fois, mais à chaque jour du film, il arrive à faire creuser les traits, faire quelque chose de beaucoup plus maladif, voilà, qui est intéressant dans la manière esthétique de montrer la dégénérescence du personnage. En termes d'effets spéciaux, on va pas avoir grand chose. Une question que je me pose, c'est qu'en fait, on va pouvoir percevoir dans le film, il y a en gros le personnage donc de Martha, joué par Tilda Swinton, a une fille, et à un moment ils la font venir, et c'est Tilda Swinton qui la joue. Et je me demande s'ils ont mis ou pas
pas du deepfake, mais ce qui avait été fait voilà, avec les systèmes d'IA pour rajeunir un personnage. Donc ça, je me le demande étrangement s'ils l'ont utilisé parce que je trouve qu'elle est extrêmement jeune du coup sur la partie quand elle joue sa fille. Donc à voir, mais sinon pas beaucoup d'effets spéciaux qui est utilisé dans ce film-là. La plus grosse partie que je vais évoquer maintenant, c'est le montage. Alors, moi, Almodovar, je suis pas aussi fortement client sur tous ses films. Et je pense que ça, c'est un des défauts, c'est son montage par moment. Il arrive à faire des films beaucoup plus dynamiques qui accrochent les spectateurs. Ce qui veut pas dire qu'un film qui a un montage beaucoup plus lent, moins saccadé, est un film beaucoup moins rythmé. On peut le rythmer par les dialogues, on peut le rythmer par d'autres éléments qui sont extérieurs aux effets de montage. Là, on va avoir un montage beaucoup plus cru, avec des plans beaucoup plus longs, des coupures qui vont se faire, mais comme je parlais tout à l'heure en termes de mise en scène, de plans fixes, quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus morose, toujours peut-être en lien avec ces thématiques de la mort, donc quelque chose de moins, d'avoir quelque chose de beaucoup moins rythmé, donnerait quelque chose aussi de plus malaisant par rapport à l'élément que l'on traite dans le film. Donc ça c'est particulier et je pense que ça voilà ça a été fait à escient, mais moi ça a fait en sorte que j'ai pu m'ennuyer par moment. Alors il y a du rythme dans les retours en arrière, ce qui est intéressant. Je parlais des parties qui se déroulent dans le passé et c'est intéressant de voir que ces parties dans le passé sont beaucoup plus dynamiques parce qu'en fait le film commence, il est très très lent. Voilà, on commence sur un plan fixe, on termine aussi sur un plan fixe, et le film est extrêmement lent pour démarrer, et à voir ces quelques scènes qui vont nous permettre de donner de l'action au récit. Et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui était pertinent. Après, le reste, voilà, a été pour moi très dommage, parce que j'ai pas senti un souffle qui est mis par d'autres éléments de montage qui auraient pu m'accrocher au film. Comme je le dis toujours, et je l'ai dit juste à l'instant, un montage lent, moins saccadé, ne veut pas dire pas du tout rythmé. Voilà, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi apporter des éléments d'accroche, que ce soit le scénario, que ce soit les dialogues, que ce soit les acteurs, que ce soit la musique aussi du film. Donc voilà, différents éléments qui auraient pu être intéressants et qui n'ont pas été du coup traités et mis dans ce film-là. Maintenant, évoquons les acteurs du film. Donc, Tilda Swinton est excellente dans son rôle, comme Julianne Moore. J'ai beaucoup plus préféré Julianne Moore, qui je trouve une très très grande actrice, et qui là donc joue ici en même temps une femme désabusée un peu par la vie, qui elle se trouve en fait au mauvais endroit au mauvais moment parce que on lui demande du coup d'effectuer une euthanasie qui elle-même n'est pas forcément comment dire cliente de pouvoir faire cela, mais je trouvais que c'était intéressant de voir voilà son personnage qui revient elle-même sur son passé et qui en même temps comprend beaucoup de choses de sa vie par rapport à la discussion qu'elle va avoir avec le personnage de Tilda Swinton, qui elle donc est très bien aussi, hein, mais j'ai trouvé que Julianne Moore voilà arrivait à surpasser en termes de jeu. Je trouvais qu'il y avait vraiment une performance intéressante de son personnage. En fait, un des personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est John Turturro, qui joue ici un sorte de conférencier sur le réchauffement climatique, sur en gros le fait que toute la société va se détruire, mais il est un peu dans son monde en fait. Tout le monde le prend comme un mec qui en même temps un mec voilà très séduisant, mais qui est une personne en fait qui croit qu'il n'y a pas de continuité à la vie, que toutes les actions humaines sont faites dans un but mauvais, que tout ce que l'on fera dans notre vie ne vaut rien changer, qu'en fait la vie est une grande tragédie. Voilà, il y a ce mot qui ressort de tragédie dans le film, et je trouve que c'était un personnage qui est en même temps un peu drôle,
intéressant et ouais, John Turturro toujours excellent dans ce genre de film. À évoquer, je l'évoquais au tout début du film, mais il y a le personnage, il y a l'acteur qui joue Rhino dans Craven, donc le fameux chef-d'œuvre du spin-off Spider-Man et qui ici joue un peu mieux, même si j'ai beaucoup du mal avec cet acteur aussi qui jouait très très mal dans le film Craven, mais là joue un policier et le rôle lui va un peu mieux que son rôle de Dino dans le film Craven. En termes de musique, le film, la bande sonore est magnifique. Voilà. Par contre, au niveau de ça, moi j'ai adoré quelque chose de très enchanté, très ouais, on a quelque chose qui ressort du film, une musique qu'on va entendre, qui va vraiment nous zapper, qui donne voilà, s'inscrit dans cette atmosphère un peu onirique par moments, qui sont vraiment magnifiques. Je parlais de certaines scènes où on va avoir de la neige qui va tomber avec de la musique et un temps qui va un peu se fixer, voilà, des moments un peu un peu de laps de temps qui vont vraiment s'éterniser dans le temps et on va avoir des plans assez magnifiques. Et là, par contre, là, moi, j'ai vraiment adoré ce style de plan qui vraiment avait une originalité. Donc, en termes de musique, allez-y, la bande sonore est magnifique. Donc voilà l'ensemble des choses que je pouvais dire sur La chambre d'à côté de Almodovar. Est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Pas forcément. Moi, c'est pas un film que je reverrai. J'avais été déçu. Déçu parce que voilà, la thématique ne m'intéresse pas forcément aussi. Mais j'ai trouvé voilà que le film n'a pas réussi à m'accrocher, même si la thématique ne me plaisait pas. Voilà ce que je pouvais dire sur La chambre d'à côté d'Almodovar. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout, allez voir des films. Ciao!